Salut la compagnie, quel athlète. c'est Jules Melon, attention. Ah oui. Oh. Et aujourd'hui dans Réponse des critiques, nous sommes prêts, l'endimanché et moi-même, pour vous parler d'un film qui vient de sortir en salle en France, sud-coréen. Attention, en ce moment on a pas mal de sorties sud-coréennes, hein. Après Nous les chiens, nous sommes allés voir Lucky Strike, qui est un film en live action, qui est la première réalisation long métrage d'un certain Kim Jong-un. Kim Jong-un, pas à confondre avec le président de la Corée du Nord, évidemment. Non. Alors, le titre original, vous voulez vous amuser? Allez, on va s'amuser ensemble. C'est Jipura Jirado Jakbo Sipeon Jibeongdul. Donc Lucky Strike, hein, avec au casting des acteurs pas forcément connus. On va citer Jeon Do-yeon qui joue la patronne, et Jeong Woo-seong qui lui a joué dans Le Bon, la Brute et le Cinglé, un film coréen assez connu, voilà, que je n'ai pas vu mais que je compte bientôt potentiellement rattraper. Alors il s'agit d'un thriller dramatico-comique, film noir. Bon, comme d'habitude ou souvent avec le cinéma coréen, c'est un métrage qui mélange beaucoup de genres, hein, et qui raconte l'histoire en gros d'un sac de billets, plus ou moins, hein, qui est retrouvé dans un sauna, dans un casier, dans un sauna par un employé du sauna. Oui, c'est ça. Et on va suivre les aventures de cet employé du sauna et des billets, mais pas que, d'autres personnages qui gravitent plus ou moins autour. Vous avez un agent de l'immigration, donc vous avez une jeune femme battue, un clandestin chinois, un policier bizarre, et puis plein de gens, une patronne, donc, etc. etc. Et en fait, on va voir qui est plus ou moins lié avec ce sac ou non, et ce qui va se passer autour de cet argent, évidemment avec quelques règlements de compte potentiels. Quel pognon en jeu. Corruption, mafia locale, et j'en passe. Et c'est un film qui est très, on va dire dans le désordre au niveau de sa narration, sans en dire plus. Ça te branlant, c'est une autre question. Film choral qui part dans tous les sens, mais est-ce que pour autant ça fonctionne? Mon cher Dimitri, que penses-tu de ce Lucky Strike? J'en sais rien. T'en sais rien? Parle bien devant la caméra. Pardon, j'en sais rien du tout. Non, je ne sais pas trop. C'est compliqué, hein. J'avoue que j'ai bien rigolé. Moi, je trouve ça plutôt drôle. Hein. J'ai pas trouvé ça très dramatique. Hein. C'est un film qui est marrant. Oui, voilà. Hein. Mais j'ai été surpris, moi, parce que bon, on a une vision. Parce que moi, je connais pas très bien, voire quasiment pas du tout le cinéma coréen de manière générale, quoi. Et là, forcément, j'ai été quelque peu surpris parce que je trouve que le film, par rapport à même à Nous les chiens, qui est peut-être le film coréen jusqu'à maintenant que j'ai vu qui essaye d'être le plus comique possible, tu vois, hein, par exemple, mais bon, c'était pas très réussi, on va dire. Là, c'est assez surprenant, et il y a un humour un peu à la blockbuster de certains films américains, j'ai trouvé ça marrant, on va dire. Après, je ne cache pas que je suis quand même... bon, je comprends cette volonté, voilà, d'avoir une narration très puzzlesque, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est des pièces. Plein de pièces. C'est un film choral. Et en même temps, je pense quand même que le film n'est pas un grand film du tout, parce qu'il a quand même du mal, dans son introduction, à faire des clins d'œil sur ce qui va suivre. Et par moments, alors il faudrait le revoir presque, mais je sens qu'on essaie de faire des références à des choses qu'on m'a déjà dit avant, que j'ai déjà complètement zappé ou qui sont évacuées, parce que pour moi l'humour prend tellement le pas sur le scénario que c'est un film très drôle, mais à part ça je vois pas très bien ce que le film a de potentiellement incroyable, même si c'est un film pour moi correct qui est peut-être un peu longuet, avec des chapitres, un système de chapitrage qui m'embête un peu quand même. Je trouve que ça va pas du tout avec cette démarche de rendre le truc complètement flou. Parce que tu as des chapitres qui caractérisent bien à chaque fois chaque acte du film, et tu as plusieurs actes comme ça. C'est pas le problème dans certains films, bon, vous avez ce genre de chapitrage, mais ici je trouve que c'est un peu problématique. Voilà. Mais c'est un film avec beaucoup de qualités et quelques défauts marquants. Voilà. Mais bon, je sais après, là je te cache pas que je suis un peu embêté quand même avec ce film. Voilà. Mais pas mal. Ça passe. Disons que c'est un film qui fait beaucoup de références. Il y a un métrage qui va vous venir en tête en regardant ce film, c'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino, avec différents chapitres qui partent un peu dans tous les sens, et on suit l'histoire d'une mallette dans Pulp Fiction. Là, c'est un petit peu pareil. D'ailleurs, ce film m'a rappelé un film qui est sorti en 2018, si je ne me trompe pas, Saltan à l'hôtel El Royal. Pareil, qui faisait du Tarantino sans en être, et qui partait un peu dans tous les sens avec plein de personnages, avec un mystère, où ça se recoupe avec une timeline parfois croisée. Il y a ce genre-là.
et avec la touche coréenne qui mélange les genres. Alors ceux qui aiment le cinéma coréen, qui ont vu beaucoup de films coréens, ne vont pas être surpris par le mélange thriller, un peu gore, un peu policier, un peu humour, dramatique, tout ça, ça se mélange. Thriller quand même. Hein. Oh bah quand même, il y a ce côté un peu noir, voilà, gangster, tout ça c'est mélangé. Le souci pour moi, c'est que par rapport à d'autres films coréens du genre, j'ai trouvé ça un peu trop le bazar. Et ce film, j'ai envie de dire des fois, réussit ce qu'il rate, c'est ça qui le rend touchant. Ouais, je comprends. Il est touchant quand même, mais il est trop sur l'humour. En fait, on déborde trop sur le comique. Marche, alors, mais ça marche, c'est ce que je te dis. Oui, du coup, il réussit ce qu'il rate. C'est une histoire qui est quand même plutôt bien écrite. Au final, bon, il y a des petits trucs qui sont... Il y a des manques hein, quand même, hein. Des fois, il y a des raccourcis aussi. Il y a des raccourcis quand même, bon, il y a des simplicités. On voit que ça arrive à peu près à retomber sur ses pattes. Oui, c'est ça. Mais sur l'écriture, c'est pas Bong Joon-ho par exemple. Si tu remets le film dans sa chronologie normale, tu comprends que ça va pas. C'est pas grave. Disons que ça va, mais il manque des petits trucs. Voilà, à mon avis, il y a eu des scènes coupées et ils sont allés à l'essentiel parce que... Le film est déjà long. Il fait 1h48. Ah bon, et donc par rapport à ce cinéma coréen qui nous habitue à quelque chose de plus consistant, surtout de plus touchant, sur le côté social. Là, il y a des scènes sociales, notamment autour de l'employé du sauna. Là. Oui, un petit peu. Oui. Mais justement, on aurait peut-être dû plus s'impliquer sur lui parce que finalement, quand on suit d'autres personnages, à un moment, c'est bien, on comprend un petit peu ce qui se passe, mais on aurait dû être plus centré sur lui et peut-être, c'est parce que c'est le personnage le plus intéressant, hein, l'employé du sauna. Voilà, parce que à chaque fois qu'il intervient et qu'il a, il n'y a pas forcément de dialogue, mais qu'on essaie de vraiment, par moment, je me suis dit, voilà, je me suis vraiment mis en tête, dit, ce qu'il dit ici, on en apprend plus sur la société, on en apprend, là, culturellement, tu comprends des choses, c'est bien. Ouais. C'est vrai que dès qu'il n'est pas à l'écran, je vais pas dire qu'on réfléchit pas, mais bon, on ne débranche pas le cerveau non plus, hein, c'est pas ce que ça veut dire. Mais bon, ouais, c'est dommage. Moi j'ai quand même eu l'impression, pour moi, je vais être un peu blessant, c'est pas un réalisateur, j'en parle souvent, je suis pas une obsession sur lui, mais c'est pas ça, mais dans le scénario, moi j'ai trouvé que c'était un peu l'effet Guy Ritchie, quoi. C'est-à-dire réalisateur qui fait un petit peu son malin, qui réalise très bien, moi je trouve que la réal est bien, mais après le scénario... il met pas très bien à l'image, je comprends pas très bien, le scénario n'illustre pas vraiment ce qu'on voit quoi. Des fois t'as des personnages qui ont des réactions qui sont drôles, tu vois, mais elles sont drôles parce qu'elles n'ont des fois elles n'ont quand même pas grand chose à voir avec ce qu'on est en train de voir. C'est un peu, pour moi c'est un peu problématique. Il y a un côté Guy Ritchie sur le côté film gangster. Voilà, c'est ça, un peu véreux, mais pas trop non plus. Bon. Le fait est que ce film tombe dans son propre piège à vouloir avoir plein de personnages et plein de trucs qui circulent dans tous les sens. À un moment... Bon, quand on est sur une scène, on se dit, bon, vivement qu'on repasse à l'autre personnage. Disons que, moi, ce qui est un truc qui me déçoit un peu dans ce film, c'est tout l'arc autour du l'employé de l'immigration qui fricote avec les gangsters. À un moment, il y a le comic relief avec son cousin. Il est très effacé en plus à un moment. C'est son cousin, oui. Mais pareil, le délire sur son cousin est pas terrible. Disons que c'est éculé à un moment, aucun n'a compris. Oui, voilà, allez, on enchaîne. Voilà. Et puis, il y a le gangster un petit peu... cliché quand même, Monsieur Park, je crois qu'il s'appelle. Oui, comme dans Parasite. Oui, mais bon, parce qu'il faut savoir que dans le film, il y a un Kim, il y a un Park, comme dans 80% de films coréens, parce que Kim et Park, c'est des noms hyper communs. C'est comme Dupont. Je sais pas, j'ai cru voir quelque part que la moitié des Coréens, plus ou moins, avaient dans leur famille un Kim ou un Park, quoi. Donc c'est. Ça doit être Jurassic. Hein. Oui, c'est ça. Mais voilà, donc. Le problème, c'est qu'au niveau des gangsters, c'est un peu bon. En plus, on a le colosse, l'homme de main. Qui est pas le plus malin, on va dire. Mais bon, on est dans le cliché. Et le film joue trop sur des clichés, y compris dans le cinéma coréen. C'est un cliché de cinéma coréen, ce film. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, il y a des bonnes idées, mais ça se prend pas suffisamment au sérieux pour que ça soit vu le thème, l'argent social. Il y a quand même une critique sociale très, très attrait au film coréen d'ailleurs, mais c'est trop tourné en dérision. Et à un moment, quand on essaye d'aller dans le dramatique, on va pas en dire plus, on fera une zone spoiler, ça passe moyen en fait. Ça passe pas du tout, j'ai même pas ressenti, je te cache pas cet aspect très dramatique. Vers la fin, on essaye, mais... Et après, je te comprends. Moi, ce qui m'a vraiment déçu, c'est que le film, au début, on y comprend pas. Au deuxième tiers du film, on commence à plus comprendre grand chose. Ça se suit. Et à un moment, pour moi, il y a un gros aveu de faiblesse de la part du réal qui s'est dit, ils vont rien comprendre. On te balance tous les noms dans tous les sens, t'as toujours ah oui, au fait, il y a machin, il y a truc muche. Alors d'habitude, au début, ils donnent des surnoms. Et à un moment, tu sens que le réalisateur s'est dit bon, allez, là, il faut arrêter parce que le spectateur va plus savoir démêler, tu vois, quel est le vrai personnage, le bon, de qui on parle vraiment. Donc on est obligé de te balancer carrément, mais c'est concret, le prénom des personnages. Et à un moment, ça m'énerve un peu, quoi. Ça fait vraiment un moment, il y a Monsieur A qui est là, hein, alors qu'au début, c'était, il avait un petit surnom. Bon, c'est pour nous préparer le twist, les révélations qu'on va tout venir quasi. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un problème d'un film qui a
qui a un mauvais rythme, parce qu'il a un rythme pour moi qui est la mythe. Ah ça, oui. Ce qui fait qu'on s'ennuie un petit peu par moment et que bon, moi j'avoue que des fois j'étais un peu obnubilé par ce qui se passait, mais par moments complètement à côté de la plaque. Et le film, à cause de ce gros problème de rythme, est sans cesse du coup confronté au problème que le spectateur va forcément n'a pas trop le temps de. Enfin, on va dire c'est pas qu'il n'a pas le temps de regarder ce qu'il entend regarder, mais il va déjà anticiper ce qui va suivre. Ouais. Et si on n'arrive pas entre guillemets à nous occuper l'esprit avec autre chose d'ici le twist, bah, tu vois le twist arriver quoi. Et il y a un moment d'ailleurs, bon, moi je me suis posé une question parce qu'il y a un twist qui arrive et je me suis dit ça paraît tellement évident que c'est pas possible. Et puis là tu m'as dit à l'oreille, tu m'as confirmé le twist. J'ai dit oui d'accord, j'ai bien compris. Parce que j'ai eu un bug en me disant oui, pourquoi c'est si bête que ça Disons que bon après il y a plein de choses dans ce film. Peut-être des fois, je pense qu'ils auraient dû simplifier 2-3 trucs. Ils auraient dû virer des personnages aussi parce que voilà. on a 2-3. On va pas en dire plus, mais bon, la femme battue est très intéressante parce que voilà, bon, c'est quand même triste, une femme qui s'est tapée par son mari complètement cinglé, bon voilà. Mais on n'en fait pas spécialement grand chose en soi. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, l'employé d'immigration à la rigueur qui tourne autour des mafieux, c'est presque cliché, hein, parce que fait passer des gens en gros, voilà. Oui. Et alors, c'est que l'employé du Sona, très intelligent quand même, tout ce qui est autour de l'employé du Sona avec la relation avec son patron, parce que lui, c'est un vieil employé, il a la quarantaine, par rapport aux employés normaux qui en ont la vingtaine, et son patron qui doit en avoir la trentaine ne respecte pas son employé qui est plus vieux que lui. Choc générationnel. C'est ça, c'est un truc qui est très, ça aussi c'est très dans le cinéma coréen. Respect, surtout d'ailleurs asiatique en général, le respect de patron-employé et voilà. Alors là, c'était un ignare. Et puis tu as plein de petits trucs qui sont distillés dans le film qui ressortent tout à la fin d'ailleurs. Bon, on voit que c'était. Oui. Voilà, on voit. Ah, quand même, oui. Disons qu'il était temps que la fin arrive. Quoi. Disons que c'est un film qui se veut intelligent, qui l'est, mais qui veut peut-être trop le montrer. Et avec le côté comique en plus. Je suis pas méchant, mais c'est vraiment ce que je reproche un petit peu à Guy Ritchie. Oui, voilà, c'est un peu du Guy Ritchie Tarantino. C'est un peu le snatch coréen. Quoi. Enfin, j'ai vraiment eu cette impression. Le snatch coréen. Non, mais c'est-à-dire que non, mais j'ai rien contre snatch. Je trouve pas le film horrible, mais. Ouais. Une fois que tu as terminé le film, tu te dis quand même, bon, oui, c'est bien, mais enfin, c'est pas mal, mais tout ça pour ça, c'est quand même un peu dommage. Mais après, je te rejoins, il y a sur un point là, je réagis un petit peu à ce que tu dis et qui me semble important, c'est que les personnages sont tous un peu, je dirais, la même échelle d'importance, tu vois, pour le spectateur. Ouais. Ce qui fait que, bon, voilà, quand c'est un peu la baston, ou de l'action, ou des courses-poursuites, ou un peu gangster, allez, je te rattrape, j'essaie de te chercher, bon. Je vais pas dire qu'on est face à une neutralité sans nom, mais c'est un peu le cas parce que bon, il n'y a aucun personnage qui pour moi ressort vraiment du lot, tu vois, mis à part peut-être 2-3. L'employé du Sona. Voilà, l'employé du Sona, mais tu vois, qui va être directement confronté toujours au problème. D'ailleurs, c'est peut-être aussi un problème, c'est que bon, le type, il a des problèmes, hein, mais peut-être pas assez. Enfin, peut-être pas toujours de la meilleure des manières, je dirais. Il y a sa mère, voilà, oui, par exemple. C'est pareil, sa mère mais c'est pas. Sa mère est aussi. Enfin, tous les personnages ont pour moi des failles parce que. Je sais pas s'ils sont. Je pense pas qu'ils soient mal exploités, je pense qu'ils sont pas très bien introduits. Le problème de ce film, c'est qu'il faut introduire pour moi le concept très clairement. Ouais. Et après, mais le problème c'est que le concept tu le comprends en cours de film et une fois que tu l'as compris, bon bah c'est clair quoi, allez hop, vendu, c'est terminé. Quoi. Après tu peux avoir la lecture chorale sociétale coréenne, c'est vrai qu'on a un pan de voilà, on a la classe sociale pauvre, prolétaire, l'employé du Sona et sa famille, on voit que ça va pas bien. On a le pseudo-cadre moyen, employé de l'immigration qui a quand même besoin. Qui a quand même besoin de fricoter avec la pègre locale, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais pourquoi pas. Et puis la femme battue, parce que les femmes, voilà, dans la société asiatique, le côté un peu patriarcal, tout ça. Oui, mais tout ce que tu me dis là, ça fonctionne sur l'humour. C'est-à-dire qu'on rigole. Oui, c'est de l'autodérision envers la société coréenne. Je pense qu'il y a une critique envers sa propre société de la part de Kim Jong-un. On se demande si c'est pas le président nord-coréen qui a voulu critiquer les Corées du Sud. Allez, vas-y. Ça serait drôle. Non. Et puis tout un jeu autour du titre aussi. Bon. On vous dit pas pourquoi, on dira en spoiler. Je trouve pas qu'il y a vraiment un jeu sur le titre pour le coup. Oui, bon, je comprends. Rien à voir avec le film Lucky, en tout cas. Non. Je vous rappelle, et attention, il n'y a pas de joueur de bowling, il n'y a pas de strike dans le film. Non, et puis il y a un bon délire sur les animaux, il y a beaucoup d'animaux qui sont employés. Oui, parce que comme c'est chapitré, tu as des chapitres, le pigeon. Voilà. On vous renvoie à la vidéo sur les parfums. C'est le cycle des pigeons, on fera une vidéo un jour, les pigeons au cinéma. Les pigeons, le requin, on comprend pourquoi à un moment. Il y a un chat à un moment. Sans en dire plus. Bon voilà, si on aime les animaux, il faut voir ce film. Et les poissons aussi, parce qu'il y en a un qui aime bien manger les intestins des poissons crus. Ah oui, voilà, il y a des poissons qui crament aussi, enfin bon, c'est très reluisant comme programme gastronomique. Oui, quand tu sors de ce film, tu n'as pas forcément faim quand même. Oh, alors qu'il faut manger des bonnes saucisses grillées, mais ça on n'en dit pas plus non plus. Ah oui. Et d'ailleurs peut-être qu'il est temps d'ouvrir la partie
Spoiler. Bon, parce que, hein, au final, l'argent, l'argent, c'est là où on se rend compte que le début du film, c'est l'ouverture de la fin. Et ça, je l'ai très vu. Oui, tu l'as dit direct. Allez, Ça se sent. Le problème, c'est que ce film, tout ce qu'il met en place, ça se sent. Le côté narration dans le désordre, ça finit par se sentir très vite. On voit très vite que l'argent, on va avoir les origines de l'argent avec d'autres personnages. C'est parce que le film donne trop de pistes. C'est-à-dire, dans ces jeux, t'as la radio qui te balance tout. Ah, oui, j'ai un gros problème. C'est pas un couteau tiré, quoi. Tu vois, un petit coup non, couteau tiré. Oui, il y a cette idée, mais surtout vers la fin où tout le monde se tire dessus, enfin se tape dessus, se balance des coups de couteau. Non, mais c'est ça. Hein. Mais il n'y a pas la force du dernier film de Ryan Johnson. Mais c'est marrant parce que moi, ce problème, enfin cette idée de radio là, ou même de film, de télévision qui est dans le film. Ah oui, parce que les médias annoncent des trucs qu'on va avoir plus tard dans le film. Ça, je trouve que ça devient un peu lourdeau. J'ai vu hier, par exemple, Godzilla qui avait le même problème, c'est-à-dire je captais rien au délire et à la fin on t'explique ah oui, alors ce personnage qui a permis de faire ça, bon d'accord, parce que j'avais vraiment pas capté. Godzilla de 2014. Oui, 2014, pardon, exact, merci de me le rappeler. Et ici, c'est-à-dire que c'est un peu le problème, sauf que dans Godzilla, ça intervient à la fin, donc si on a apprécié le début, ce qui était mon cas, ça va. Là, par contre, d'entrée de jeu, c'est un peu grinçant. Et pour moi, je pense qu'il y a un rapport vraiment à l'information qui est donnée au spectateur qui n'emporte pas vraiment. Dans certains films, c'est très simplement utilisé, hein, cette utilisation de la télévision qui donne des informations aux spectateurs et surtout aux personnages. Surtout dans les films catastrophes. Ouais, mais dans des films comme X-Men, des fois, voilà, ils regardent la télé comme des gens normaux et ils ont des informations. Ici, le problème, je pense, c'est que nous, on a les informations, mais pas les personnages. Ouais. Donc les deux, non mais ça paraît quand même très très bizarre. C'est ça. Tu vois, et forcément, parce que si tu t'amuses à mettre le spectateur et le personnage en même temps en train d'écouter le truc, ah bah ce personnage, il est pas mort, donc on va encore plus vite comprendre que la chronologie est complètement inversée. Là, il n'y a que nous qui l'écoutons, et c'est un peu bizarre. Il y a le personnage du policier aussi. Alors le policier, le policier c'est Colombo hein, au début. Il va dire attendez monsieur, c'est le sans-gêne de base. Mais c'est génial, c'est peut-être l'un des meilleurs personnages du film. C'est le meilleur personnage. Le flic sans gêne, mais qui a l'air complètement idiot, mais qui est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Peut-être trop intelligent d'ailleurs, parce qu'à un moment il se fait quand même buter comme un idiot. Parce qu'il boit beaucoup, donc voilà. Il est surtout un peu imbu de sa personne, et c'est ça qui et puis il a bu tout court. Bon, bah, il y a ça. Et puis alors, moi, il y a un personnage qui me pose problème dans le film, c'est la patronne, qui apparaît au milieu du film, qui a une importance capitale, mais qui est mal amenée. C'est-à-dire, c'est la patronne. D'ailleurs, est-ce que c'est la mère de la femme battue finalement? Je pense pas, mais bon, elle la prend sous son aile. Parce que la femme battue, c'est elle qui a un clandestin chinois qui va tuer son mari grâce à lui. Mais cet imbécile de ce gourd, on se voit venir. C'est idiot parce qu'il vérifie même pas. Enfin bon, voilà. C'est comme si tu voulais tuer quelqu'un, tu sais, tu arrives dans la ville de quelqu'un que tu veux tuer et tu dis ah bah attendez, c'est cette rue là, il y a un type, c'est forcément lui, j'y vais. Non, mais en plus, le pire, c'est qu'il vérifie parce qu'il l'enterre derrière. Mais il a pas vu que c'était pas le même. Il a pas, oui, là c'est un gros problème. Et la patronne, il y a aussi un autre problème, c'est vrai qu'elle est. Elle n'est pas amenée. Oui, et puis alors, la fille, là, elle va se confier à elle comme ça. Oui, et aussi, il y a tout un délire à un moment où elle lui fait un tatouage de requin, là. Oui, bon, mais ça, c'est pour brouiller les pistes inutilement par rapport au spectateur. C'est pour brouiller les pistes, mais c'est quand même l'élément qui permet au fameux policier, là, enfin le Colombo, on va dire, un peu bis, quoi, qui débarque, et c'est grâce à cet élément, quand même, on va dire que la meurtrière a posé sur sa victime, c'est-à-dire qu'elle est en train elle précipite l'enquête pour rien, quoi. Et vraiment, c'est juste comme tu dis pour brouiller les pistes, brouiller les pistes en donnant carrément l'élément. Et attendez, le même tatouage que moi. Ouais, et puis bon, t'as tout le délire autour de Lucky Strike. Là encore, à la rigueur, c'est pas mal. Ouais. Lucky Strike, bon, ceux qui le savent pas, mais bon, ils l'ont vu dans le film, c'est une marque de cigarettes. Et en fait, l'employé. C'est une vraie marque d'ailleurs. Oui, d'accord. Ouais. L'employé de l'immigration, il a eu de la chance une fois, il a eu sa vie sauvée parce qu'il a eu envie d'acheter des Lucky Strike. Alors que son collègue s'est fait écraser par un camion bête. T'imagines qu'il serait chercher des dragibus, Dragibus. Des carambars. Carambar Strike. Et du coup, ce qui est idiot, c'est que c'est un porte-bonheur le Lucky Strike. Et au moment vers la fin, quand il perd son paquet, il se fait renverser par le camion Ben qui avait écrasé la voiture à l'époque où il avait acheté le Lucky Strike. Ça c'est drôle. Et ça c'est l'humour du destin. Oui, il y a cet humour-là. Et puis bon, les jeux sur les blagues, genre la pris la main dans le sac. Bon, ça je crois que les sous-titres se sont fait plaisir. Oui, moi j'ai les sous-titres, oui. Vers la fin c'était pas mal. Au début, j'ai trouvé que certains sous-titres étaient assez approximatifs. Notamment dans le milieu du travail, je pense qu'on arrive, je sais pas, je comprends pas très bien, c'est-à-dire je pense qu'il y a évidemment des appellations si on les traduisait qui seraient différentes en Corée par rapport à chez nous, tu vois, en France. Difficile à traduire. Mais par moment quand même, moi je trouve ça un peu approximatif et du coup j'arrive pas très bien à comprendre le délire, c'est-à-dire le type est son patron, le type est son employé, il a des collègues, mais
je trouve que les noms, tu vois, titrés, enfin vraiment les noms sociaux, quoi, si tu devais en donner, ils sont tellement peu marquants et tellement peu gravés dans les sous-titres que par moment je n'ai vraiment pas capté le délire du tout, quoi. Ouais. Enfin bon, mais après les sous-titres, je trouve qu'ils sont quand même de meilleure qualité dans la suite du film, donc c'est bien. Oui, Et comme tu dis, bon, il y a des traductions, voilà, des expressions où ils sont fait plaisir. C'est une adaptation, c'est pas facile, parce qu'il faut le savoir, ce film ne sort qu'en VO, hein, mais en même temps, de toute façon, les films coréens, c'est bien de les voir en VO. La VO, moi je préfère toujours voir en VO. Parce que vous avez quand même un beau jeu sur les intonations et tout, on voit l'humour à travers. Notamment quand les personnages disent non, oui, qu'ils s'échangent des petits... Non mais c'est bête, mais ils inversent bien les trucs, mais bon... En termes de réal, au début, j'ai bien aimé, c'est que la réal est bonne, hein. Ouais, mais moi j'aime bien au début parce que les personnages vont naturellement toujours vers la gauche. Ils vont toujours se déplacer vers la gauche et quand ils vont se déplacer vers la droite, c'est qu'ils sont en difficulté en général. Oui. Dans les 20 premières minutes de film. Après, par contre, ça part en cacahuète, tous les personnages partent dans tous les sens, donc la symbolique est un peu perdue. La réalisation est bonne et en plus, il y a des beaux jeux de paysages. Voilà, c'est pas son nom parce que mais je vais pas le massacrer. Voilà, Kim Jong-un, il s'amuse là-dessus, il y a une belle photographie. Il y a une belle photo, même si certains lieux sont très, très mal décrits, mais si on nous en donne trop à ce moment-là en termes de spatialité... Attention, il fait du vent. Il faut que je parle fort, mais si jamais on nous donne trop d'informations spatiales sur les personnages, on arrive à trop venir ces twists ou révélations sur le film en lui-même. Donc c'était évident, vu sa conception, qu'il fallait essayer de pas de brouiller des pistes par moment, mais de volontairement faire fi de certains détails. Mais du coup, ce qui est bête, c'est que ça perd un peu le spectateur qui doit quand même malgré tout venir. Donc c'est un peu tout planté. Et as-tu d'autres choses à dire dans la zone spoiler? Pas spécialement. À part la révélation finale quand même, où c'est très drôle. Où au début c'est le mari qui trouve l'argent, et après à la fin c'est son épouse qui travaille comme femme de ménage qui trouve l'argent à la fin quand la patronne se fait buter par le garde du corps. Bon bref voilà. Finalement c'est un film sur le cycle du destin. T'as le personnage de l'employé de l'immigration qui a eu de la chance mais au final il se fait tuer de la même manière qu'il aurait dû mourir. Le destin l'a rattrapé. Et là le destin a rattrapé la famille pauvre qui va quand même avoir l'argent à la fin. C'est une revanche sociale. C'est vraiment la mère de la famille pauvre en plus qui trouve un pactole inconsidérable. C'est le hasard, c'est le destin, c'est le social. C'est un film intéressant là-dessus. À côté, le Fatoum. Mais bon, c'était quand même pas suffisant. Voilà, on va refermer. Fermons la zen spoiler. Et du coup, conclusion sur ce Lucky Strike, un film donc sud-coréen qui n'est pas à l'affiche partout, mais essayez quand même de le trouver. Distribué d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu plein de gens dans la salle, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'on avait. Alors ça, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. Le cinéma coréen marche en France grâce à Parasite, je pense, parce que là, on a été étonnés, on pensait qu'on serait quoi, 5-10 si on était une quarantaine. Hein. Moi-même, Parasite avec la Palme d'Or, je suis allé le voir au cinéma et maintenant je m'intéresse plus au cinéma coréen. Donc c'est bien pour Lucky Strike, en même temps il est pas distribué dans beaucoup de salles. Le film n'est pas au niveau de Parasite, ça c'est le problème. Non, voilà, alors du coup ton avis final sur ce film? Mon avis final c'est que le film, je peux dire qu'il échoue lamentablement, mais bon, il n'est quand même pas... Il n'est pas terrible quand même, c'est-à-dire que le film, il faut quand même pas se leurrer non plus, on a appris son existence il y a très récemment aussi parce que, avec le déconfinement, tout ça, il y a peu de sorties, donc bon, on s'intéresse à ce film déjà naturellement, c'est bien, mais malgré tout, c'est un film vraiment qui m'embête, comme on l'a dit, qui essaie de s'inspirer un peu de Tarantino, peut-être un peu, pour moi ça fait beaucoup Guy Ritchie, mais bon, là, c'est pas spécialement pour le meilleur, parfois un petit peu, pas pour le pire, mais pour la... Pas de médiocrité, mais vraiment pour pour un film qui passe, mais juste super moyen, quoi. Alors on a rigolé, moi je me suis bien marré, dans la salle on rigolait, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est une forme de dysfonctionnement. Des personnages qui se font malmener, on en rigole, mais je suis ce pas... que le film voulait, c'est-à-dire que des fois je me demande si on a rigolé alors qu'il le fallait. Moi je pense que c'est pas totalement le cas, donc pour moi film réussi à moitié, donc qui dit film réussi à moitié dit 5 sur 10, quoi. Mais c'est pas... Ouais, c'est pas... Je suis pas conquis, quoi, pas totalement. Je pense que Kim Jong-un a voulu faire un film assez drôle parce qu'à force, voilà. Donc là-dessus ça marche. Pour une première réalisation sur le plan formel, c'est vraiment bien fait quand même, voilà. C'est vrai que c'est une première réalisation. Il s'est pris la tête pour mettre tout en place et tout, donc il y a des défauts et je pense qu'il a voulu tout faire trop compliqué peut-être. Oui. Mais sinon l'histoire est... il y a des moments touchants, voilà, on va pas en redire plus sur la fin, etc. Mais c'est quand même un peu le bazar, voilà. Et en cinéma coréen, j'ai vu mieux construit et surtout plus abouti, y compris sur la critique sociale. Tout est amorcé, mais jamais vraiment. Voilà, donc pour moi, c'est un petit 6 sur 10, mais quand même, c'est positif parce que
j'ai pris un moment, j'ai passé un bon Oui, moment. voilà, on retient le positif, on a bien rigolé. quoi. On a bien rigolé sur 2-3 trucs. Oui, bon, bah, tant mieux. Bon, ému sur la Ah, fin, il y a à un peu près, discours voilà, sur tout est possible, on peut toujours recommencer. Ouais, voilà, bon, ça, on l'a voilà. déjà vu, mais bon, oui. Oui, bon. mais c'est pas parce on a déjà vu Non, un truc que c'est pas. Mais non, mais c'est non, mais je vais pas tenir le discours que ça a déjà été fait dans tel film. De toute C'est façon, pas tout ça. a déjà été fait. Mais oui, non, C'est mais, non, vrai. mais c'est vrai. Après, voilà. Après, il y a un point de vue, il y a un propos, il y a une évolution. Mais Là, si tu veux, non, mais c'est par rapport, si tu veux, à l'aboutissement, quoi. Disons que quand il y a une morale qu'on connaît, qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans un film, qui n'est pas toujours très bien construit, je trouve ça un peu bizarre, parce qu'un film mal construit, construit un peu bizarrement, on attend quelque chose d'un peu plus atypique. Bon, à la fin, on retombe sur nos pattes, donc pourquoi pas, mais c'est pour moi un peu décevant. comme le chat. Oui, ça. Il y a un chat, d'ailleurs. Ah, un beau chat. Hein. Oui, très Ça a beau une chat. importance capitale dans l'histoire. Ils vont l'embaucher pour un film, je sais pas dans quel film on pourra trouver un chat. Bah tiens, dans Gargamel et Azrael, voilà, pour les Ah, chats. c'est vrai que. Préparez-vous. Bon, en tout cas, voilà, je crois qu'on Ça a été. préquel où je prends. On a été complet sur ce Lucky Strike, hein, pas confondre avec la comédie franco-belge. Ouais, j'ai mis la même note à ces deux films d'ailleurs. C'est drôle. Pas moi. Et du coup, bon. Lucky Strike, c'était notre avis. Attention, Allez le voir. Hein. Allez, ouais, attention, allez le voir. Pardon. Non. Allez le voir si vous pouvez quand même, donner la chance à ce film. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin qui est le traditionnel. Attention. À la prochaine. Ciao. Attention, moi je vais striker, j'ai envie de striker quand même. Ah. Attention. Strike. Vas-y, 3.